Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2096 du Zap Image. On commence tout d'abord avec des sélectionneurs et pas mal de changements. Tout d'abord, il y a un accord verbal entre Roberto Martinez et la sélection portugaise. Les négociations entre les deux parties devraient être finalisées la semaine prochaine. Donc en gros, la semaine prochaine, ça pourrait être officiel. Le Portugal pour avoir comme nouveau sélectionneur Roberto Martinez, qui est l'ancien sélectionneur de la Belgique. Il était sélectionneur de la Belgique de 2016 jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Voilà, concernant bien sûr le nouveau coach du Portugal, ça devrait être Roberto Martinez. Et concernant la sélection belge, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Il y a peut-être Thierry Henry qui pourrait devenir ce sélectionneur. Et concernant le sélectionneur de l'équipe de France, j'en ai parlé hier et c'est bien officiel, Deschamps prolonge jusqu'en 2026 du côté de l'équipe de France. Et en 2026, à la fin de son contrat, Deschamps aura été à la tête des Bleus durant 14 ans. Soit presque 2 fois plus que l'ancien record qui était les 8 ans de mandat de Michel Hidalgo. C'est lui qui était resté le plus longtemps en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo. Et Deschamps, s'il va jusqu'en 2026, ça sera 14 ans. Donc voilà, pour vous montrer quand même la longévité énorme de Didier Deschamps du côté de ce poste de sélectionneur des Bleus. Et avant la Coupe du Monde, Deschamps penchait plutôt vers un départ en gros. Il pensait quitter la sélection après la compétition, mais la progression de l'équipe de France dans la compétition ainsi que la génération exceptionnelle à venir l'ont fait finalement décider de rester. Donc en gros, il a changé d'avis pendant la Coupe du Monde parce qu'il a vu encore qu'il y a un sacré vivier de joueurs du côté des Bleus. C'est pour ça qu'il va encore continuer l'aventure du côté de cette équipe française. Quelques déclarations de Deschamps par rapport à sa prolongation. Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte de maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international. Il a également dit, si je suis encore là, c'est grâce à la qualité des joueurs. J'ai conscience d'avoir un vivier de haut niveau. D'autres nations l'ont aussi, ce n'est jamais évident. Le groupe de joueurs qui était à Doha avait beaucoup de talent. Bien sûr, cette équipe de France qui a atteint quand même la finale de la Coupe du Monde. Donc bien sûr, il y a beaucoup de talent au sein du groupe bleu. Toujours avec Deschamps dans ma tête, ce n'est pas continuer pour continuer. Je suis convaincu qu'il y a de belles choses à faire. Il y a des leaders, la continuité dans un climat de confiance, c'est très important. Voilà ce qu'il a pu dire lors de cette présentation par rapport à sa prolongation de contrat jusqu'en 2026, je le rappelle. Toujours avec Deschamps, il revient sur cette finale de la Coupe du Monde, quasiment un mois après la défaite. Sur l'équipe de départ, il y avait 4-5 joueurs qui étaient moins bien physiquement par rapport à cette finale. C'est qu'il y en a pas mal. On pense à Dembélé, on pense à Griezmann, on pense à Giroud. On pense aussi à des autres joueurs qui n'ont pas été bons lors de cette finale. Dommage, c'est comme ça. Et il a également dit, il y a aussi un côté émotionnel. C'est la première finale pour certains, c'est particulier. On n'a pas existé pendant une bonne heure, jusqu'à quasiment la 70e minute où là, vraiment, l'équipe de France a commencé à jouer, puis a totalement renversé le match, même si, bien sûr, il n'y a pas eu la victoire au bout. Et toujours avec Deschamps, d'être 2 fois consécutivement en finale de Coupe du Monde, ça représente beaucoup de choses. Je me suis rendu compte depuis mon retour des émotions et de la passion qu'on a pu engendrer lors de cette Coupe du Monde. C'est vrai que c'est quand même incroyable d'atteindre 2 fois la finale d'une Coupe du Monde. Et bien sûr, c'est comme une fierté du côté de la France d'avoir une top équipe nationale, bien sûr. Et sur le Twitter BFootball, donc voilà, la question est très simple. Êtes-vous satisfait de la prolongation de Deschamps jusqu'en 2026? Soit oui, soit non. Plus de 13 000 votes. Et la plupart ont mis, c'est serré. La plupart ont mis oui. Moi, je suis content. On a de la prolongation de Didier Deschamps, sélectionneur qui t'amène 2 fois en finale de Coupe du Monde. Il t'a amené aussi en finale de l'Euro sur les 7-8 ans derniers. Donc voilà, bien sûr, tu as envie de continuer avec ce sélectionneur-là. Il n'y a rien à dire. Et voilà, par exemple, Kevin Nieto, il le dit sur Twitter, on est tellement un pays chanceux en football que des gens se plaignent et vont parler de dictature pour la prolongation d'un mec qui a remporté un mondial et joué 2 autres finales majeures sur son mandat. Pour moi, c'est le stade ultime de la folie. En gros, il ne comprend pas que des gens veulent que Deschamps soit plus le coach de l'équipe de France, mais c'est vrai que tout ce qu'il a apporté les gars ces dernières années l'équipe de France, c'est plutôt logique quand même qu'il continue au poste de sélectionneur de l'équipe de France. C'est vrai que moi aussi j'aimerais voir Zinedine Zidane, mais je pense qu'on le verra plus tard Zidane. Et tant que Deschamps, les gars, il nous amène loin dans des grandes compétitions, il doit continuer, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Et Noël Le Graët, il a dit, j'adresse tous mes compliments à Didier pour ce qu'il fait depuis des années. Il a 3 hommes autour de lui et que je veux complimenter. Je renouvelle au nom de toute la France. Vous avez rendu les Français heureux par rapport à cette Coupe du Monde, parce qu'il était présent, bien sûr, Noël Le Graët, lors de la prolongation de contrat de Didier Deschamps. Et toujours avec Noël Le Graët, il a dit, mon mandat, lui, concernant le président de la Fédération française de football, pour lui, ça se termine après l'Euro 2024 et pas sûr qu'il continue après. Donc le contrat de 4 ans de Deschamps permettra à la personne qui me succédera de passer un peu de temps pour que la main soit non tremblante pour l'avenir. C'est que le nouveau
président de la Fédération française de football qui sera désigné après l'Euro 2024, vu que Noël Le Graët, ça sera fini. Et même si je pense qu'il se remet candidat, je ne pense pas que ça sera lui. Il soit encore le président. Du coup, le nouveau président, il aura encore 2 ans quand même de Deschamps en tant que coach. Puis après, bien sûr, on verra le futur, bien sûr, concernant ces 2 postes. Et Zidane, qu'on a beaucoup parlé, parce que Zidane, il y en a qui voulaient le voir, bien sûr, sélectionneur de l'équipe de France. Moi, j'aimerais le voir, mais plus tard, bien sûr, Zizou. Et Zidane aurait plutôt bien pris la prolongation de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Il n'est pas bête, Zidane, il comprend parfaitement la prolongation de Deschamps. Il sait qu'il performe du côté des Bleus. Et quand un entraîneur performe avec un club ou une sélection, c'est plutôt logique qu'il continue en club ou sélection. Donc voilà ce que dit bien sûr Zidane, enfin ce qu'il pense bien sûr. Il n'est pas très surpris, on peut dire. Et Zidane, mais il veut quand même devenir entraîneur. Voilà, il ne va pas attendre jusqu'en 2026 pour attendre l'équipe de France. Zizou, il pourra peut-être l'avoir, cette équipe de France en 2026, mais entre temps, là, pendant 4 ans, il veut reprendre quand même du service, Zidane, et ça bien sûr nous on apprécie. Donc Zidane reviendra comme entraîneur sur cette année, c'est sûr en 2023 qu'il aura soit un club, soit une sélection, on ne sait pas. Donc l'ancien coach du Real Madrid sera attentif aux offres à partir d'aujourd'hui. Là, voilà, si un club lui propose, maintenant il réfléchira à Zinedine Zidane, voilà, concernant les offres qui pourraient lui arriver. Et 3 fédérations pour l'instant, on serait très intéressé à approcher à Zidane depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc le Brésil, que j'ai beaucoup parlé, et aussi le Portugal et les États-Unis aussi qui sera intéressé par Zidane. Bon, ça peut être un pays, ça peut être aussi un club, voilà, qui peut être le futur de Zinedine Zidane. Donc on verra bien sûr, ça sera quoi le futur de Zizou. Et toujours avec l'équipe de France, donc plusieurs joueurs qui ont une double nationalité et qui auraient pu encore patienter pour l'équipe de France. Si Zidane était arrivé, ne choisiront sans doute pas les Bleus. C'est le cas d'Oussem Aouar par exemple, et ce n'est pas le seul. D'après RMC Sport, c'est qu'il y en a qui attendaient de voir si ça allait être encore Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Et vu que c'est encore Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, on pense à Oussem Aouar, peut-être à Minguiri, qui a la double nationalité française aussi algérienne. Et on sent quand même qu'ils vont plutôt aller jouer du côté de l'Algérie, parce qu'en gros avec Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, en gros c'est quasiment barré pour eux, voilà, d'après RMC Sport, que si ça aurait été Zidane, ils auraient plus de chances d'être sélectionnables dans les prochaines années, en gros du côté de l'équipe de France. Et toujours avec cette équipe de France, le choix de Karim Benzema de prendre sa retraite internationale est en partie lié à la prolongation de Didier Deschamps, parce que même si c'était pas encore officiel, parce que Benzema ça fait déjà 3 semaines qu'il a annoncé sa retraite avec l'équipe de France, mais il s'en doutait en gros que Deschamps allait être prolongé. C'est pour ça qu'il a préféré prendre l'avance en gros et voilà, annoncer un terme à sa carrière de footballeur avec bien sûr l'équipe de France, parce qu'il s'en doutait que c'est encore Deschamps qui allait être le nouveau coach des Bleus. Et Benzema, les gars, et ça c'est bien, donc pourrait se décider à prendre la parole pour expliquer sa version des faits concernant la gestion de sa blessure à la Coupe du Monde. Voilà, il pourrait vraiment peut-être faire une interview et dire tout ce qui s'est vraiment passé cette nuit. Il y a eu pas mal d'infos de Romain Molina, du journal L'équipe, de RMC, tout ça, mais nous vraiment on va voir maintenant la version des faits de Karim Benzema. C'est bien pour Benzema de mettre des stories, des posts énigmatiques sur ses réseaux sociaux, mais vraiment on veut voir sa vérité, voilà, lors d'une interview, vraiment ce qui s'est passé, voilà, pour Benzema lors bien sûr de cette Coupe du Monde avec les Bleus. On va parler de Tagliafico, nouveau champion du monde avec l'Argentine. Donc le joueur lyonnais l'a dit, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard a dit que nous serions champions après nous avoir battus. Je veux lui envoyer un message, nous l'aimons. C'est vrai qu'il avait dit ça quand même, Hervé Renard, après la défaite de l'Argentine avec lui c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Souvenez-vous, le premier match, l'Arabie Saoudite avait gagné contre l'Argentine et il avait dit quand même à la fin du match, perdu contre l'Argentine, en gros que voilà, l'Argentine allait quand même gagner cette Coupe du Monde. Et voilà ce que dit Nicolas Tagliafico par rapport à ça. Les 3 nouveaux tatouages de Papou Gomez, ce joueur argentin qui a gagné la Coupe du Monde, donc il a fait déjà un tatouage numéro 17, Gomez, voilà, de son propre maillot. L'arrêt décisif à la 122e minute et 43 secondes, voilà, l'arrêt d'Emiliano Martinez. C'était après les prolongations, il n'y avait plus rien les gars, c'était les séances des tirs au but 10 secondes après. C'est vrai que là, Colomani aurait marqué ce but, bien sûr, ça aurait été tout autre chose, bien sûr. La France aurait 3 étoiles, bon bref, on ne va pas revenir sur ça. Et voilà, il a fait ce tatouage-là avec la minute et la seconde en gros. Et bien sûr, la Coupe du Monde, la 3e étoile pour cette sélection argentine. Sur le Twitter Out of Context Football, donc ils mettent pas mal de photos parodiques, en gros des photos marrantes. Par exemple, il y a ce supporter argentin, il est venu du côté de Paris, parce qu'on peut voir la Tour Eiffel hier, et il est venu avec le maillot de l'Argentine, voilà, pour peut-être chambrer, on va dire, les supporters français par rapport à cette victoire de l'Argentine contre la France. Ce supporter aussi
Un grand fan de Léo Messi, hein. Messi avec l'Argentine et Messi bien sûr du côté du FC Barcelone sur sa couette. Hein. Bon, rien à voir avec la Coupe du Monde, là c'est hier avec la grosse boulette d'Alisson Becker quand il a donné le ballon à Gonzalo Guedes hein, pour marquer avec l'équipe de Wolverhampton. Regardez la tête en gros de Jürgen Klopp, il était totalement dépité bien sûr en mode les tigres. Hein. Là c'est la boulette de David De Gea il y a quelques jours, hein, toujours sur ce Twitter au Top Context Football, il est en train de jouer un jeu, c'est vrai qu'il a pris un but complètement insolite, hein, David De Gea. Ou même Zlatan Ibrahimovic actuellement, enfin en vacances, il est en mode rétablissement du côté de Miami et bon quelqu'un l'a peint en bleu et ça fait quasiment un personnage d'Avatar, hein, le film actuellement au cinéma. On va parler d'Alejandro Garnacho, véritable fan de Cristiano Ronaldo. Parce que Garnacho, les gars, sur sa story Instagram, donc il a mis une photo de lui. Et si on voit son boxer, on peut voir que c'est un boxer CR7. Voilà, Ronaldo a une marque hein, de vêtements CR7. Et voilà, ça, on sait que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo Garnacho. Et toujours, tiens, avec Cristiano Ronaldo a fait en sorte que chaque entraînement compte. Hein, voilà, les dernières photos de l'entraînement de Cristiano Ronaldo, toujours à l'entraînement. CR7, bien sûr, qui devrait être enfin titulaire, enfin jouer à ses premières minutes hein, le 22 janvier prochain, bien sûr, du côté de l'Arabie Saoudite. On va souhaiter un joyeux anniversaire, je ne l'ai pas dit à midi, donc on va le dire voilà, ce soir, hein, parce que c'est toujours d'actualité, hein, ce 8 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David Silva, l'ancienne légende de Manchester City. Donc David Silva, champion du monde en 2010, fête aujourd'hui ses 37 ans. Un bon anniversaire à ce joueur que je trouve tellement sous-coté. Edin Dzeko, les gars, s'engage à Manchester City il y a tout juste 12 ans, jour pour jour. Hein. Donc son bilan du côté de City, c'est 189 matchs pour 72 buts et 38 passes décisives. Hein. C'est pas mal, bien sûr. Hein. Edin Dzeko qui performait énormément à l'époque du côté de la Première Ligue. Le plus de points pris en Première Ligue depuis que Kieran Trippier a signé avec Newcastle. Hein. Donc il y a seulement City, Arsenal et Liverpool qui ont pris plus de points que l'équipe de Newcastle hein, depuis que Trippier a rejoint bien sûr cette équipe des Magpies. Des nouvelles d'Edouard Mendy qui a été opéré avec succès d'une fracture du doigt durant l'entraînement cette semaine, annonce l'équipe de Chelsea. Donc là il sera bien sûr forfait hein, pour les prochains matchs des Blues. Hein. Donc bon rétablissement bien sûr à Edouard Mendy. Regardez les 5 meilleurs joueurs au monde en 2022 selon le IFFHS. Et le meilleur joueur c'est Léo Messi hein, d'après ce site. Hein. Voilà, Léo Messi en tête devant Mbappé et Benzema 3e, Modric 4e et Erling Haaland à la 5e position. Regardez cette fois-ci les joueurs français ayant reçu le plus de trophées d'homme du match depuis 2009, hein, depuis plus de quasiment 14 ans. Hein. Donc c'est Antoine Griezmann qui en a reçu le plus de prix d'homme du match, hein, que ce soit en équipe de France, que ce soit dans les clubs où il a évolué, à la Real Sociedad, le Barça, l'Atlético Madrid, hein, devant Benzema qui en a reçu 73 des prix d'homme du match, hein. Payet 67, Mbappé 66, on peut voir Fekir, Pogba, Ribéry, Lacazette, Cabella ou même Florian Thauvin, hein, qui sont dans les joueurs français les plus récompensés du prix d'homme du match. On revient sur la journée d'hier de la Coupe de France et je vous avais dit que Nantes a battu l'équipe de AF Viro, une équipe de National 3, donc une équipe amateur, et on peut voir que le FC Nantes a choisi de ne pas laisser sa recette au club amateur. Donc des fois ça arrive, hein. Donc Nantes a préféré garder la recette d'argent, ils n'ont pas donné à ce club amateur, hein. Lens l'a donné, hein, j'en ai parlé à midi. Et concernant l'équipe de Nice, hein, à l'issue de la rencontre, Nice a décidé de laisser la part de la recette au club. Hein, nous les remercierons grandement de ce geste. Hein. Donc Nice ont laissé la part, même s'ils sont fait éliminer, ils ont quand même reçu aussi une part par rapport à leur élimination. Ils ont reçu quand même un peu d'argent. Ils l'ont donné quand même à cette équipe du Puy hein, qui les a éliminés hier 1-0 de la Coupe de France. Mourad Boudjelal, lors du match contre l'Olympique de Marseille, donc le président de hier, il a dit « J'avais vraiment peur de prendre beaucoup de buts, hein, enfin que son équipe perde avec un gros score. Hein. Donc 2-0, ça va. Après, c'est l'OM, hein, le salaire du jardinier est plus élevé que celui de mon meilleur joueur. Hein, » Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Pourtant, il avait quand même prédit avant la rencontre. Hein, il avait conseillé aux gens de parier sur son équipe hein, qui allait gagner contre l'équipe de Marseille. Puis en gros, il dit que voilà, son équipe s'en est très bien tirée avec un 2-0. Pourtant, hein, son équipe a joué quasiment une bonne partie du match avec un joueur en plus. J'ai bardé les gars sur son club préféré. Il a dit que ça serait définitivement Liverpool depuis que je suis petit. J'ai regardé beaucoup de matchs des Reds hein, avec mon père et nous avons couvert chaque saison en détail. C'est un club qui est resté dans mon cœur. Voilà, donc c'est un club qu'il adore en gros, hein, qui suit depuis longtemps hein, cette équipe des Reds, hein, parce que peut dire le défenseur croate. Javier Pastore, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc Nasser, donc le président du PSG, voulait me prolonger 5 ans. Je ne trouvais pas ça juste parce que je n'avais pas le niveau pour continuer au PSG à l'époque. Hein. J'ai demandé à partir car le projet était trop pour mon niveau à ce moment. Ils m'ont laissé partir hein, parce qu'ils sentaient voilà, que c'était une nouvelle ère hein, du côté du Paris Saint-Germain avec USI, voilà, ils ont ramené beaucoup de gros joueurs et ils sentaient en gros que
il n'était pas au niveau de ces gros joueurs, tout simplement. Javier Pastore, pourtant le PSG voulait lui proposer 5 ans de plus en contrat et c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter le club et le PSG a accepté. Gomis les gars sur Payet, hein. C'est un joueur de classe mondiale, c'est quelqu'un qui joue partout. Aujourd'hui, je ne vois pas une équipe où lui ne jouerait pas. En gros, il ne serait pas titulaire, hein. Il serait titulaire partout, soit du côté du PSG, au Real Madrid, à Manchester City. Voilà, il y a toujours une place de titulaire d'après Gomis, hein. Même celle qui gagne des titres, hein, il pue le football, hein. Voilà ce que dit Gomis, hein, sur Dimitri Payet. Donc très belle déclaration, bien sûr, envers Payet. Henri Ribéry, Ronaldinho et Zé Roberto, hein, 4 anciennes légendes bien sûr du football, ils ont tous pris leur retraite, hein. Le dernier à avoir pris sa retraite, hein, c'est Franck Ribéry, là il y a quelques semaines, hein. Chelsea insisterait pour trouver un accord avec Marcus Thuram, hein, pour le faire venir libre cet été, lui qui est en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, Chelsea qui est déjà très actif, hein, sur ce mercato, même sur les derniers mercato, bah, ils aimeraient faire un gros coup cette fois-ci en recrutant Marcus Thuram. Et une autre info transfert, hein, donc en manque de temps de jeu, Memphis Depay a demandé à quitter le FC Barcelone pour rejoindre Manchester United, hein. Le Barça attend une offre et ne laissera pas le joueur partir gratuitement bien sûr l'été prochain. C'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre au pire dès cet hiver bien sûr à l'équipe de Manchester s'ils sont vraiment intéressés par lui. Chelsea, tu reviens sur Chelsea, hein, prépare déjà son avenir avec Benoît Badiachil qui a été recruté il y a quelques jours, 21 ans. Aussi André Santos aussi qui a été recruté je crois avant-hier, il a seulement 18 ans. Et David Fofana qui a été recruté aussi là, il y a quelques jours également, hein, 20 ans. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs, hein, des joueurs pour le futur du côté des Blues. Minson les gars sur son masque, hein, vous savez qu'il doit jouer avec un masque depuis qu'il a été lors du match, hein, contre Marseille, souvenez-vous, il avait pris un gros tampon, hein, d'Mbamba et du coup il doit jouer depuis un masque, hein, voilà, depuis quelques temps. Il a dit quand le ballon arrive sur moi c'est parfois gênant car je ne peux pas le voir à cause du masque, hein, contre Aston Villa, j'étais frustré parce que j'ai reçu le ballon et puis soudainement je l'ai perdu parce que je ne pouvais pas le voir, hein, parce que ça le gêne, bien sûr ça doit être gênant, hein, de jouer avec un masque et voilà il y en a marre, hein, donc bientôt il pourra rejouer bien sûr sans masque, hein, Minson. Regardez Adriano les gars, ancienne légende bien sûr de l'Inter Milan, une photo collector, hein, d'Adriano. Quel est le meilleur 11, hein, donc le meilleur 11 Marseille ou le meilleur 11 Paris Saint-Germain, hein, concernant les meilleurs joueurs de ces deux équipes, hein, françaises, Marseille et PSG sur les quasiment 15-20 dernières années. On peut voir en gros les meilleurs joueurs, hein, bien sûr de chaque équipe. Donc s'il y avait un match, quelle équipe gagnerait? Donc on ne sait pas parce que ça arrivera jamais. Bon, je dirais quand même le Paris Saint-Germain. Vous l'avez reconnu les gars, bon je pense la plupart l'ont reconnu, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien sûr le joueur belge, hein, Kevin De Bruyne quand il évoluait du côté de Genk à l'époque. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et quel est le ballon d'or le plus discutable de cette liste en gros? Quel joueur a gagné un ballon d'or qui n'aurait pas dû gagner parce qu'un autre joueur aurait mérité plus que lui? En gros, c'est sur les quasiment les 20-30 derniers ballons d'or, hein. Donc le dernier en date, bon, Benzema lui c'était mérité. On peut, bon, il y en a quelques-uns. Par exemple en 2013, le ballon d'or remporté par Cristiano Ronaldo. Je pense que Franck Ribéry, qui avait terminé en plus 3e, même pas 2e, hein, pourtant il avait fait tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, le championnat, la Super Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs. Il a tout gagné, mais il avait terminé seulement 3e, hein. C'était Ronaldo qui avait gagné ce ballon d'or. Je pense qu'il aurait mérité de remporter ce ballon d'or. Ou même en 2010 où Messi a remporté le ballon d'or, je pense que Iniesta aurait pu remporter ce ballon d'or, ou même Schneider, hein. Schneider en 2010 les gars, il a fait aussi le triplé avec l'Inter Milan, il avait atteint la finale de la Coupe du Monde, bon perdu, hein, mais bon voilà, par exemple Modric a perdu la finale 2018 de la Coupe du Monde, il a remporté le ballon d'or, donc en 2010, hein, pour moi Messi a remporté le ballon d'or officiellement, mais je pense que Schneider aurait mérité de remporter bien sûr ce ballon d'or, hein, qui avait été énorme, hein, du côté de l'Inter Milan, il avait atteint aussi la finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Donc bon, peut-être si on veut envoyer des autres, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui niveau résultat. Bonne soirée à vous et à demain.